Hélène Darnis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc tu fais partie du bureau européen de Chartboost. On est ravi de pouvoir avoir un peu plus d'informations sur cette start-up qui a le vent en poupe en ce moment. Est-ce que tu peux tout d'abord nous parler de ton parcours? Bien sûr. Donc, j'ai un parcours assez classique en France. J'ai fait une école d'ingénieur et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir faire un VIE à San Francisco dans les nouvelles technologies, donc au cœur de l'innovation. Et c'est vraiment une région qui m'a fascinée et j'ai rencontré des gens exceptionnels là-bas. Et j'ai aussi eu, entre autres, la chance de rencontrer énormément de startups, dont Chartboost. Et c'est vrai que dès le départ, Chartboost, j'ai été fascinée par le dynamisme, la vision des fondateurs et des gens que j'ai pu y rencontrer. Et c'est arrivé au bon moment en fait parce que c'était à la fin de mon VIE et au moment où Chartboost cherchait à recruter des gens pour aller en Europe, ouvrir le bureau européen pour étendre ses activités, étant donné qu'on est déjà bien implanté aux États-Unis, Amérique du Nord. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients en Europe et il était assez primordial de se rapprocher d'eux, pouvoir répondre à leurs attentes, être vraiment proche d'eux sur un plan géographique pour aussi étendre notre activité sur le territoire européen. Et donc j'ai rejoint l'aventure il y a quelques mois au moment de l'ouverture du bureau européen à Amsterdam. Donc on a choisi Amsterdam pour sa proximité avec les principaux hubs technologiques. Donc ça comprend des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France, mais aussi les pays scandinaves dans lesquels on a de nombreux clients. Alors pour le coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'offre? À qui s'adresse Chartboost et quel est votre business model? Bien sûr. Donc, Chartboost se définit comme un business engine, donc un moteur business pour les développeurs de jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous, on va accompagner le développeur de jeux vidéo dans sa stratégie business. On va pas du tout s'occuper de faire des choses comme de la création graphique, du design, etc. Donc ça, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de d'accompagner le développeur dans les stratégies d'acquisition de nouveaux utilisateurs, de monétisation et aussi de gestion des in-app purchases. Donc tous les achats qu'on peut faire au sein du jeu vidéo. Et donc pour ça, on a une gamme de produits en fait. Et en général, les développeurs qui sont sur Chartboost ne se contentent pas d'utiliser un seul de nos produits, mais font des mix puisque une utilisation optimale de notre réseau, c'est vraiment mixer entre des produits tels que. Alors le premier, c'est la cross-promotion. La cross-promotion, ça consiste vraiment à promouvoir des jeux, ses propres jeux au sein de son catalogue de jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire si vous avez par exemple deux jeux A et B, vous allez pouvoir promouvoir le jeu B au sein de A et vice-versa. Cet outil de cross-promotion est totalement gratuit. C'est souvent une bonne entrée dans l'offre Chartboost. Ça permet d'intégrer le SDK, de voir comment marche l'outil, que l'intégration est très facile. Ça met quelques minutes pour intégrer le SDK dans une nouvelle app. Et aussi se familiariser un peu avec le tableau de bord, puisque dès l'implémentation de la cross-promotion, il va être possible de suivre tous les analytics, le tracking, etc. Ensuite, on a d'autres produits. Le second, c'est les direct deals. Donc, les direct deals, c'est en fait la faculté qu'on a de connecter directement en one-to-one deux développeurs de jeux vidéo pour leur campagne d'affichage. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est juste les connecter dans notre système, mais ensuite, on ne prend pas de fees aussi sur cette offre également. Et donc, c'est-à-dire que ce que l'advertiser va payer va directement aller au publisher. Donc, c'est une offre, comme on appelle ça aux États-Unis, cut de middleman. On n'a pas d'intermédiaire. Nous, on met en contact et ensuite, on laisse advertiser et publisher faire leur deal et leur prix comme ils le veulent. Et enfin, et ça c'est là où on génère la majeure partie de notre revenu, c'est le network. Donc le network, ça va être vraiment un réseau comme un ad network qui va en fait mettre en relation des advertisers et des publishers uniquement de jeux vidéo. Donc Chartboost, comme j'avais dit, Business Engine pour les jeux vidéo, c'est que des jeux vidéo. Et donc aujourd'hui, on a plus de 16 000 jeux qui font partie de notre network. Et nous, on a des algorithmes derrière qui vont permettre d'optimiser c'est sur un système de bid, soit par clic ou par installation. Et nous, on va attribuer à chaque advertiser le publisher qui est le plus susceptible de ramener un trafic de qualité vers l'annonceur. Et sur ce réseau, notre business model est très simple et très transparent, c'est-à-dire qu'on fait du 60%, 30% revenu. Donc, si par exemple, un advertiser paye $1 pour une installation, le publisher va toucher 70 cents et Chartboost 30 cents.
Et enfin, le dernier produit donc, que j'avais oublié, c'est le store qui est tout nouveau. Oui. Et donc le store, ça aide le développeur de jeux vidéo à gérer son magasin au sein de l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Déjà, ça prend du temps de construire un magasin dans une application de jeu. Et en plus, c'est assez statique. Et en intégrant la solution de store, on va permettre aux développeurs de gérer les items qu'ils vendent dans son magasin en temps réel. Et donc, par exemple, faire une promotion spéciale à un moment de l'année et baisser le prix de quelques-uns des objets ou rajouter des items spéciaux au moment des fêtes de fin d'année, etc. Donc, tout se fait dynamiquement depuis notre tableau de bord. Et pour ce store-là, donc aujourd'hui, il est ouvert en bêta. Et donc, on cherche des bêta-testeurs et des développeurs qui sont intéressés pour intégrer une telle solution. Et pour ces bêta-développeurs, le store va être entièrement gratuit pendant 1 an. Et ensuite, la solution va être live pour tout le monde à partir de l'année prochaine. Et il y aura 10% de frais sur chaque in-app purchase généré par le store Chartboost. Et alors, du coup, une précision sur ce store Chartboost. Est-ce que c'est une aide à la soumission cross store ou est-ce que c'est pour mieux gérer tout simplement son in-app purchase sur un seul store? Alors, c'est que sur un seul store, c'est que dans un seul jeu. D'accord. Mais ensuite, voilà, c'est vraiment le constat a été de dire qu'aujourd'hui, il faut resoumettre une nouvelle application à chaque fois qu'on veut updater son magasin, vendre des nouveaux objets, etc. Nous, on propose de gérer tout ça depuis un dashboard et grâce à notre SDK, qui est un peu plus, ce qui n'est pas exactement le même que le premier SDK. Ça va être un nouvel SDK intégré dans le jeu. Je reviens sur la partie network. Est-ce que vous acceptez tout type d'annonceur ou il faut vraiment être un publisher de jeux pour pouvoir annoncer sur votre réseau? Et on le sait que ça marche très bien, une publicité de jeu pour une audience de jeu. Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres types d'annonceurs? Alors non, on n'est pas ouvert à d'autres types d'annonceurs, c'est vraiment pour les jeux vidéo. Et c'est vraiment, comme vous l'avez dit, ce qui fait la force de notre réseau, étant donné que un utilisateur de jeu va être plus enclin à télécharger un autre jeu que tout autre type d'application. Et donc, ça nous permet d'avoir des très bons taux de conversion, des click-through rates élevés, ainsi que des taux d'installation. Et donc, c'est un de nos gros différenciants par rapport à nos compétiteurs, c'est qu'on va uniquement cibler les développeurs de jeux vidéo. Et c'est vrai que moi, la première, je me demandais pourquoi ce succès ne pourrait pas s'étendre à d'autres industries. Mais en fait, déjà, le jeu vidéo, c'est quelque chose de phénoménal au sein des magasins d'applications. Ça dépend des pays, ça dépend des régions, mais plus de 50% du temps passé sur des apps est passé sur des apps de jeux. Le pourcentage de jeux sur l'App Store est le plus élevé par rapport à toutes les autres catégories, etc. Donc, c'est là où on est fort, on connaît bien les développeurs, on connaît bien leur business, on sait les aider, donc on reste là-dessus. Et le format pour le coup qui est utilisé, alors que ce soit en cross-promo, en direct deals ou en network, c'est uniquement de l'interstitiel. Et est-ce que vous avez un template sur lequel le développeur peut faire sa créa lui-même ou alors il doit uploader sa créa qu'il a faite par ailleurs? Alors c'est uniquement de l'interstitiel en effet. On pense que les bannières c'est un peu trop polluant dans l'expérience du jeu, alors que l'interstitiel ça va plus apparaître comme des suggestions et c'est vraiment ce qu'on veut faire passer comme message avec notre réseau. Ensuite, pour ce qui est du design, alors nous, on laisse totale liberté aux développeurs, c'est à lui d'uploader. Donc, on a des formats conseillés, que ce soit donc, nous, on supporte iOS, Android et Amazon. Et donc, pour chacun de ces systèmes d'exploitation, on a des formats conseillés. Mais ça va être aux développeurs de l'uploader. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que normalement, on ne pense pas que du côté publishing, il y a un travail de création autour des interstitiels à faire. Mais nous, ce qu'on va proposer à nos publishers, ça va être de dessiner des frames, en fait des cadres autour des interstitiels pour les rendre plus vivants et plus en fait adaptés au gameplay. Donc si par exemple, vous avez un jeu avec un personnage récurrent ou le héros du jeu, vous allez pouvoir le faire apparaître sur chaque interstitiel. Et déjà c'est plus joli et c'est plus cohérent avec l'expérience globale du jeu. On n'a pas l'impression d'un gros pop-up qui apparaît. Et en général, on voit des taux de conversion bien supérieurs lorsque le publisher aussi fait un effort d'intégration et de design Bien sûr, oui. artificiel. Eh bien Mylène, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Très bonne continuation à Chartboost en Europe et à très bientôt. Merci beaucoup.